Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. C'est la, je crois, 8e fois que je recommence cette vidéo. On aime. Euh, Elle devrait être sortie depuis une semaine déjà, sauf que j'ai pas réussi à bien la tourner pendant une semaine, donc j'espère que là ça ira. Surtout que j'ai que 4 livres à vous présenter, donc normalement il n'y a rien de compliqué dans le fait de devoir présenter 4 livres. Je veux dire, c'est hyper simple, enfin, hyper simple. Plus ou moins, sachant qu'en plus, c'est des livres que j'ai adorés. Enfin, normalement, c'est juste hyper facile de faire cette vidéo et je n'y arrive pas. Il y a des jours comme ça où ça passe pas, donc je l'ai refaite au moins 8 fois. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Soit il y avait un problème au niveau de la luminosité, soit je partais dans tous les sens et au montage. J'ose même pas imaginer le temps que j'aurais passé pour supprimer les passages où je divague totalement. Là, le point lecture que je vous fais, c'est pas celui de la semaine dernière, c'est celui de la semaine encore avant, donc du 20 au 26, je crois, à peu près. J'ai lu 4 livres, un total de 1115 pages, je crois. En plus, j'ai découvert, en faisant le total le lundi matin, que j'avais lu donc, 1115 pages et que c'était la semaine à 1000 du 20 au 26. Donc j'ai validé ma première semaine à 1000 de 2019 puisque janvier, février, mars et avril, j'avais pas réussi à les compléter. Genre, c'était une catastrophe. En janvier, c'était genre à 10 pages près. C'était très frustrant. À minuit, j'étais à 990, je crois. C'était hyper frustrant. Donc là, je suis contente d'avoir réussi à faire mes 1000 pages. Euh, voilà, je vais encore repartir dans tous les sens. Donc j'ai fini une saga, donc j'ai lu les 2 derniers tomes, et j'en ai continué une en lisant 2 autres tomes, donc en fait je vais juste vous parler de 2 sagas. Je vais commencer par Drive Through Love, celle que j'ai terminée. Je suis grave triste parce que j'adorais Sam et Rose, et du coup ça me désole de devoir les quitter comme ça, c'est trop triste. Mais faut que je voie avec l'auteur, mais je vais peut-être avoir un spin-off en quelque sorte sur la meilleure amie de Rose, donc du coup j'espère retrouver Rose et Sam dans le spin-off, on verra bien. Euh, que dire. Non, franchement, Drive Through Love, ça a grave été une saga que j'ai adorée parce que, genre, j'adore tout ce qui est vitesse, enfin, pas en vrai, mais. Si, en vrai, mais. Genre, quand je conduis une voiture, je suis tranquille, mollo, enfin, faut pas me brusquer, faut pas, je vais pas à toute berzingue. Mais par contre, genre, regarder les courses de Formule 1 et tout, genre, j'adore ça. Du coup, de Race Through Love, bah, j'étais grave bien parce que bah, il y avait Sam qui est pilote de course, machin, et franchement, c'était super génial. L'auteur, elle nous laisse pas respirer, c'est-à-dire que fin du tome 1, euh, tu te fais, mais elle est où la suite? Donc tu veux la suite, et il y a. Ouais, c'est début du tome 2, j'ai failli mais détester Sam, genre j'avais envie de balancer mon portable par la fenêtre parce que je lisais sur mon téléphone, j'avais juste envie de balancer mon portable par la fenêtre. Amanda aussi, elle a pété une durite, enfin, j'étais en mode mais ils sont pas bien tous les deux? J'ai quand même cru à un moment que genre c'était un cauchemar et genre elle allait se réveiller à la fin du tome, j'étais en mode mais d'où en fait? D'où vous agissez comme ça? Donc du coup le tome 2, il m'a il m'a vachement accroché. Euh, je détestais toujours autant. J'ai envie de l'appeler Natalia, mais je sais que c'est pas Natalia. La mère de Sam. Enfin, franchement, genre jusqu'à la fin du tome 3, genre je l'ai détestée, elle. Genre vraiment, genre je pouvais pas l'aimer en fait à la fin du tome 3. Elle se fait pardonner. Par contre, dans le tome 1, j'adorais le meilleur ami de Sam, mais alors tome 2 et 3, j'avais juste envie de rentrer dans l'histoire et de le tuer, genre vraiment, de dire, mais nique ta mère.
Ah, franchement, j'étais là, j'étais en mode, mais à quel moment t'es devenu comme ça, toi? J'ai pas tout compris. Sachant qu'en plus, dans le tome 1, il était grave gentil. Du coup, j'ai kiffé vraiment la saga Drive Through Love. Je ferai une vidéo spéciale, donc je vais pas non plus m'étaler sur les 3 tomes. Mais en gros, les événements, ils s'enchaînent de façon à ce qu'on n'ait pas un seul moment de répit. C'est-à-dire que tout le long du tome 2, oh là là, mes cheveux. Tout le long du tome 2, ça part, enfin, il y a des épreuves à traverser, machin. Et dans le tome 3 aussi, à un moment, vers la moitié, les 3/4, j'étais là, mais ah, ça finit en fait. Enfin, il reste la moitié du roman, mais j'avais l'impression que c'était fini. Et en fait, l'auteur, elle a réussi à nous remettre un truc. J'étais là, j'étais en mode, mais c'est de la folie. Je vais pas m'étaler, j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Et du coup, l'autre vidéo, ce sera spoiler. Je le mettrai dans le titre, spoiler alerte. Mais du coup, je vais pas m'étaler, sinon je vais commencer à vous spoiler. C'est peut-être pas le but. Et j'ai lu aussi les tomes 3 et 4, je crois. Je crois que c'était le 3 et le 4. Ouais, c'était les tomes 3 et 4 de Toi, moi et les étoiles de Nelly Weaver. Et oh mon dieu, cette saga, il va absolument falloir que je vous fasse une vidéo spéciale aussi. J'ai tellement de choses à dire sur cette saga qu'il faut que je vous fasse une vidéo spéciale parce que clairement, enfin, c'est de la folie. Genre, le tome 4, il était spécialement sur Ethan, sur ses origines et tout. Et du coup, genre, j'étais grave contente quand j'ai vu ça parce que, bah, rien que quand tu vois le résumé, tu sais que ça va se concentrer, on sait que ça va se concentrer sur Ethan. Et du coup, j'étais grave contente parce que, bah, j'avoue, dans chaque histoire, j'ai un chouchou. Et j'avoue, dans Toi, moi et les étoiles, c'est Ethan. Après, j'adore Livy et Greg, mais Ethan, c'est différent. Ethan, c'est Ethan et c'est devenu mon petit chouchou. Et du coup, on en apprend un peu plus sur lui, sur ses origines, sur son passé, etc. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça vachement cool. Euh, Maintenant, il faut que je lise le tome 5 et le tome 6. Et en fait, enfin, j'ai commencé à lire le tome 5 et genre, je sais pas, à la fin d'un des chapitres, alors qu'en plus, commençait à y avoir de l'action et tout, genre, vraiment, genre, c'est le début du tome, mais il commence déjà à y avoir de l'action, et je me suis arrêtée parce que je me suis dit, attends, parce que dans ma tête, je me suis dit, mais attends, si tu lis le 5, tu vas le finir, tu vas vouloir lire le 6, tu vas lire le 6, tu vas arriver à la fin du 6, tu vas être en mode, bah, oui, mais non. Drive Through Love, en fait, je me suis pas rendu compte que ça passait aussi vite. Du coup, quand j'ai voulu m'arrêter dans le tome 3, il me restait plus, enfin, il me restait plus que genre 10% du livre. Donc il n'y a plus d'intérêt à s'arrêter. Donc du coup, j'ai continué, machin, et j'étais grave triste à la fin, parce que bah, on se sépare quand même des personnages. L'auteur, déjà, en tant qu'auteur, c'est dur de se séparer de ses personnages. Et généralement, et le truc, c'est que laisser. Enfin, quand des lecteurs commencent à avoir du mal à se séparer de nos personnages, c'est quand même qu'on a fait normalement un sacré job. Et je confirme avec Jessica Deraco et Nelly Weaver, elles ont fait genre, un travail de dingue toutes les deux. Et du coup, j'ai pas envie de quitter leur saga. Donc, apprendre qu'il y avait un tome compagnon pour Drive Through Love, ça m'a soulagée. Je me suis dit, ça y est, je ne les ai pas quittés. Et pour Toi, moi et les étoiles, le tome 5 et le tome 6, je vais mettre plus longtemps à les lire. Je le sais parce que j'ai juste pas envie de quitter la saga. J'ai pas envie de quitter Livy, Ethan et Greg parce que bah, je me suis grave attachée à eux et du coup, j'ai pas envie de sortir de la saga. Et de toute façon, ils sont dans un dossier sur mon ordi, donc je pourrais les relire autant que je veux. Mais le problème, c'est que je ne veux pas les quitter pour l'instant. Donc, je pense que je vais lire le tome 5 et me réserver le tome 6, genre pour août. Donc, ça me laisse 2 mois. Fin août, genre vraiment fin août. Genre, je vais me le lire d'une traite le 31 août, je pense. Je vais m'y mettre à 18h. Je le finirai à minuit ou 1h s'il le faut. Mais je le lirai vraiment fin août. Et parce que clairement, je suis pas sereine à l'idée de devoir me séparer à nouveau de finir une autre saga. Je pense que finir Drive Through Love,
c'était fallait que je finisse une des sagas. J'ai fini Drive to Love, mais du coup j'ai pas envie de finir une autre saga. Et je me rends compte que bah, du coup Toi, moi et les étoiles, j'ai envie de lire, mais d'un autre côté j'ai pas spécialement envie parce que je sais que je vais devoir les quitter. Et je pense que pour ne pas finir justement Toi, moi et les étoiles, je vais patienter, je vais attendre, je vais lire le tome 5 quand même parce que bah, j'ai quand même des obligations, hein. Je l'ai, il faut que je le chronique, machin. Mais ouais, le tome 6 je vais attendre pour le demander. Et pareil pour After, je me suis rendu compte que j'arrive pas à me concentrer sur le tome 5 parce que je sais que c'est le dernier tome. Après, je sais qu'il y a les Before et les London, mais les Before, bah, c'est avant, enfin, c'était le point de vue d'Ardine avant et pendant leur relation. Donc en fait, il n'y a rien de vraiment nouveau. Et London et Between, c'est des tomes compagnons sur London. Du coup, c'est pas pareil et je pense que ça me bloque. Donc en fait, finir une saga, c'est bien. Parce que du coup, on se dit, ça y est, je l'ai fini. C'était génial, ou c'était nul, mais là, en l'occurrence, c'était génial. Mais du coup, ça nous refroidit à vouloir finir les autres parce qu'on sait que on s'est attaché au personnage. After, je me suis attachée au personnage aussi étonnamment. Je pensais pas que je m'attacherais autant au personnage. Je pensais que finir la saga, ce serait un fardeau. Non, non, pas un fardeau, mais que ce serait pas aussi compliqué. Enfin, que j'aurais, genre, une fois avoir lu les 4 premiers. Ou alors, ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est un dégoût en quelque sorte, genre si j'arrive juste plus à lire parce que bah les 4 premiers tomes, enfin, je trouve qu'ils ont déjà fait le tour. Après, je me suis un petit peu spoilé la fin d'After, donc je sais que non, j'ai pas vraiment fait le tour, enfin qu'il y a des trucs qui vont se passer, machin. Mais ouais, non. Je sais pas si c'est parce que j'ai peur de finir la saga ou parce que justement je connais la fin ou parce que j'ai déjà lu les 4 premiers tomes relativement vite. Enfin, relativement. J'ai pas mis un par an, quoi, en gros. Et je pense que finir la saga After en moins d'un an, ça allait me traumatiser. D'ailleurs, After, en fait, il faudrait que je finisse le tome 5. Comme ça, je vous fais une chronique vidéo sur les 5 tomes, enfin, les 5 livres et le film, parce que j'ai été voir le film. Et oui. Non, en vrai, After, ouais, je sais pas. En fait, je crois que en France, ils auraient dû laisser, laisser comme en Amérique, c'est-à-dire en 4 tomes. Je vois pas pourquoi ils ont coupé le 3 en 2, en fait. J'ai pas compris. C'est-à-dire que le tome 3 et le tome 4, ils vont ensemble normalement, et là, ils nous les ont séparés. J'ai pas compris pourquoi. Du coup, c'est un peu traumatisant. Peut-être que j'aurais fini s'il y avait eu que 4 tomes, et là, le cinquième, je bloque. Par chance, j'ai pas de date limite pour le lire. Mais du coup, ouais, Toi, moi, les étoiles et Drive Through Love, c'est genre des sagas que j'aime beaucoup. J'ai fini Drive Through Love, il me reste plus que le spin-off. Et Toi, moi et les étoiles, les deux tomes que j'ai lus, c'était de la balle. À la fin du tome 4, t'es là, tu te fais. Il est où le tome 5? Si t'as pas le tome 5, tu pleures, je pense. Parce que le tome 4, il te laisse présager des trucs de ouf à la fin. C'est-à-dire, enfin, quand tu vois une des phrases de la fin, tu te fais. Attends, c'est quoi cette histoire? Moi j'étais là, j'étais en mode attends, moi il me faut le tome 5 maintenant, je le lis comme ça, hein, je pète la gueule de certains personnages parce que clairement j'ai envie de tuer deux trois personnages là-dedans. Euh, Particulièrement ceux qui ont lu Toi, moi et les étoiles, je pense qu'on a tous le même avis sur Franck. Euh, je n'en parlerai pas plus ici, vous aurez une vidéo spéciale quand j'aurai fini la saga, mais du coup voilà. Je me suis encore grave éparpillée à la fin, je suis désolée. À chaque fois, ça part en couille. À chaque fois, hein, ça fait 8 fois que je retourne la vidéo. Ça fait 8 fois que je finis par partir en cacahuète. Donc, je vais pas la retourner. Je vais la laisser telle quelle. Je vous laisse avec mon blabla. Si la vidéo vous a plu, bah, je vous invite à vous abonner ou à enfin bref, abonnez-vous et likez la vidéo si ça vous intéresse. Partagez-la aussi, ça me ferait très plaisir. Mais du coup, voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!